La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et les États membres ont engagé des efforts importants pour mettre en œuvre les dispositions de l'accord de facilitation des échanges AFE tant au niveau régional que national. Des efforts qui se sont notamment traduits d'abord par la ratification de l'accord par 5 pays de l'UEMOA, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Sénégal. Ensuite, par la ratification des mesures de catégorie A par la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et enfin par l'établissement de comités nationaux de facilitation des échanges. Depuis décembre 2013, les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont conclu, lors de la 9e conférence ministérielle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce à Bali, en Indonésie, leurs négociations sur l'accord de facilitation des échanges. C'est ainsi que les différents acteurs impliqués dans l'exécution de ce projet se sont retrouvés récemment à Ouagadougou au cours d'un atelier en vue d'examiner les modalités d'établissement du comité régional de facilitation des échanges au sein des États membres de l'Union. Depuis le février 2017, l'accord est rentré en vigueur. Donc il y a des obligations que les États doivent nécessairement réaliser. Alors c'est dans ce cadre-là qu'avec le Centre du commerce international, nous avons décidé de mettre en place un dispositif qui va nous permettre de coordonner les actions qui sont prises au niveau de chacun des États membres de l'UEMOA. Parce que nous sommes dans une organisation d'intégration régionale. Chacun des États ne peut pas faire ce qu'il veut. Il faut que l'on coordonne tout ça pour que nous puissions avoir un développement harmonieux de notre commerce. Alors, donc, nous sommes en train de mettre en place ce dispositif et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la nécessité de créer un comité régional de facilitation des échanges. Et ce comité régional va coordonner les actions des comités nationaux et faire en sorte que les structures qui sont chargées de développer le commerce dans nos États puissent travailler en harmonie pour éviter que ça n'aille dans tous les sens. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les échanges intracommunautaires, c'est-à-dire les échanges entre nous, soient suffisamment développés pour que nous puissions avoir une base suffisante pour affronter le commerce international, le marché international. L'objectif de la facilitation des échanges dans l'espace communautaire est de réduire le coût et le délai du commerce international en simplifiant, standardisant et en modernisant les formalités aux frontières. Il s'agit d'un enjeu clé pour renforcer la compétitivité internationale du secteur privé et l'attractivité économique des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en matière de commerce. L'accord de facilitation des échanges est entré en vigueur en février 2017, créant ainsi l'obligation pour chacun des États membres d'optimiser ses procédures d'importation, d'exportation et de renforcement de la coopération entre les agences aux frontières et le secteur privé de l'Union, d'où la volonté manifeste des États membres à mettre en place le comité régional de facilitation des échanges. Le comité régional de facilitation des échanges va appuyer les États, les comités nationaux, coordonner les actions de ces comités nationaux-là, mettre à leur disposition un certain nombre d'informations et les aider à se développer pour que nous puissions ensemble synchroniser les actions en matière de commerce dans notre espace. Notre responsabilité, c'est de faire en sorte que ceux qui sont à la traîne puissent également évoluer pour atteindre le niveau de ceux qui ont déjà ratifié. Il y a 3 États qui n'ont pas encore ratifié. Nous allons faire en sorte que ces États-là ratifient. Mais la ratification ne veut pas dire que les États ne sont pas d'accord avec l'accord. Ce sont des procédures internes à chacun des États. Il y a des États qui vont beaucoup plus vite dans le cadre de la rationalisation. D'autres ont des procédures beaucoup plus lentes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont encore à la traîne. Mais je pense que dans un très proche avenir, cette question-là sera réglée. L'Union européenne accompagne le processus d'intégration régionale de l'Afrique de l'Ouest. Elle l'accompagne de plusieurs façons, par un appui au commerce, par un accord commercial, par des appuis au développement, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le programme indicatif régional et qui est mis en œuvre d'une part par l'UEMOA et d'autre part par la CEDEAO. Donc aujourd'hui, l'Union européenne appuie cet atelier d'un atelier régional pour la facilitation des échanges au sein de la zone UEMOA, qui devra s'intégrer aussi avec l'objectif de l'Union africaine d'avoir une zone de libre-échange continentale. Donc UEMOA, CEDEAO et puis l'ensemble du continent africain.
Dans la nouvelle géographie du commerce international, caractérisée par l'émergence des chaînes de valeur globales, seuls les pays capables d'importer et d'exporter rapidement à faible coût, et cela de façon prévisible, peuvent s'insérer durablement et de manière compétitive dans le commerce international. La facilitation des échanges est un enjeu particulièrement important pour l'UEMOA, au sein de laquelle le coût moyen d'importation d'un conteneur reste toujours de 50% plus élevé à la moyenne mondiale selon les statistiques de Doing Business 2015. À l'intérieur des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, il y a relativement peu d'échanges entre les 8 pays. C'est environ 15% des échanges. Par exemple, à l'intérieur des pays de l'Union européenne, à l'intérieur de la zone de l'Union européenne, entre les pays de l'Union européenne, ce taux est de plus de 60%. Et donc, les accords internationaux qui ont été conclus par tous les pays du monde, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, et puis le partenariat commercial entre l'Union européenne et la zone ouest africaine, doit aboutir à des améliorations pour les entreprises ouest-africaines qui font du commerce, pour améliorer les opportunités commerciales dans le pays d'à côté, avec le pays d'à côté, d'abord avec les pays voisins, ensuite dans la zone Afrique de l'Ouest, UEMOA plus large, c'est les 15 pays de la CEDEAO, puisque les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont aussi membres de la CEDEAO, et puis avec le reste du monde. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde, et d'abord pour les hommes et les femmes qui vivent en Afrique de l'Ouest, pour le développement économique. Parce que s'il n'y a pas de commerce et d'investissement, il n'y a pas de croissance. S'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. Et s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de développement économique. Donc l'Union européenne est un partenaire pour accompagner ce processus d'intégration régionale qui est clé pour le développement du Burkina Faso et de toute la zone Afrique de l'Ouest. L'intérêt premier, c'est un peu de commercer entre nous, les pays de l'UEMOA. Parce que si on voit, comme vous l'avez entendu hier, les échanges entre les pays UEMOA ne font que 14%. Alors que vous voyez qu'au niveau des pays européens, ce montant peut dépasser les 50%. Donc l'intérêt premier, c'est que nous, au sein de l'UEMOA, nous trouvons les moyens de commercer entre nous, ce qui permettra un peu de développer le commerce intra-régional et également de pouvoir pallier à certaines difficultés qu'on pourrait avoir éventuellement si on exportait vers d'autres marchés avec des normes qui sont souvent plus compliquées à respecter. La mise en œuvre donc de l'accord de facilitation des échanges AFE selon les États signataires présente d'énormes avantages. Elle va permettre entre autres d'accroître le volume des échanges commerciaux et le PIB des parties prenantes d'une part et de diversifier les produits d'exportation d'autre part. L'impact immédiat, c'est une réduction du coût et des délais des importations et des exportations qui va donc accroître la compétitivité des entreprises et leur permettre d'accéder à des nouveaux marchés. L'objectif de la facilitation des échanges et ses résultats attendus, c'est de créer des opportunités pour le secteur privé d'exporter et d'importer à moindre coût pour accroître son volume d'affaires, créer de l'emploi et in fine réduire la pauvreté. La mise en œuvre effective de l'accord de facilitation des échanges est perçue par les États membres de l'UEMOA et par ceux de l'Union européenne comme une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. La réussite des réformes de facilitation des échanges s'appuie sur plusieurs facteurs. Les États signataires doivent impérativement trouver un nouvel équilibre entre le coût des flux des marchandises et la facilitation des opérations d'import-export et de transit. Ils doivent également renforcer la collaboration et la coordination entre les agences de régulation des frontières. L'implication du secteur privé dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des réformes dont ils sont les principaux bénéficiaires s'impose. Aujourd'hui, les opérateurs privés, les entreprises qui importent et exportent sont empêchés par un nombre de tracasseries aux frontières, par la complexité des formalités, par le nombre de documents à remplir, par les délais que ça prend de soumettre les documents auprès des autorités douanières et des autres agences de régulation. L'objectif donc de la facilitation des échanges est de réduire ces tracasseries aux frontières, de réduire la
bureaucratie des administrations qui gèrent les flux des biens dans les pays. Et pour cela, les méthodes utilisées sont la simplification de l'alias documentaire utilisé ou sollicité auprès des exportateurs et des importateurs, la rationalisation des procédures, l'automatisation des procédures avec des systèmes informatiques et de manière générale assurer la transparence aux frontières sur l'ensemble des formalités qui doivent être appliquées par le secteur privé. Fort de cette dynamique nationale et régionale, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et les États membres de l'Union ont manifesté leur intention d'harmoniser et de coordonner la mise en œuvre de l'accord de facilitation des échanges dans l'espace communautaire. À ce jour, 3 pays de l'Union n'ont toujours pas ratifié le programme de facilitation des échanges. Lorsque nous sommes ensemble, nous devenons plus forts pour pouvoir peser du poids dans les échanges. C'est ça en fait. L'Union européenne, elle a plusieurs pays. Nous continuons à commercer en tant que pays individuel avec l'Union européenne. Donc le déséquilibre part de là déjà. Donc il est important qu'au niveau communautaire, nous puissions nous accorder sur un certain nombre de choses. Et le programme, l'accord de partenariat Afrique de l'Ouest, Union européenne, elle est communautaire. Donc c'est dans ce contexte-là. Mais dans la communauté de la CEDEAO, l'UEMOA est une partie primordiale de cette communauté régionale. Et l'UEMOA est un peu plus en avance sur un certain nombre de points. Donc c'est pour cela que pour les accords sur la facilitation des échanges, qui va nous permettre d'équilibrer pas mal de choses à ce niveau, devient l'une des bases clés sur lesquelles nous devons nous accorder au niveau de l'UEMOA. En mars 2016, à Dakar, les représentants des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine ont réaffirmé leurs attentes vis-à-vis de la Commission de l'UEMOA en ce qui concerne la mise en œuvre concertée de l'AFE. Les États membres ont alors identifié 9 mesures sur la mise en œuvre de l'AFE pour lesquelles ils ont recommandé à la Commission de l'UEMOA de privilégier une approche harmonisée et coordonnée. Les conclusions de l'atelier de Ouagadougou permettront sans doute la mise en œuvre effective de ces recommandations à travers l'établissement du comité régional de facilitation des échanges.